Voilà, donc là aujourd'hui on va aller recueillir des témoignages sur cette histoire de Covid-19, savoir ce que vraiment les gens en pensent, hors caméra. C'est parti. Voilà, donc fait un petit micro-trottoir. On voudrait recueillir des témoignages pour savoir qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette pandémie, du port du masque obligatoire. Bon, faut savoir que là je montre pas le visage. Donc, qu'est-ce que vous pensez réellement? Parce qu'on veut un petit peu contrer les moignages de la télévision et savoir vraiment ce que les gens pensent sans la peur du jugement. Bah, moi, je pense que port du masque, c'est pas forcément bien, voilà, par rapport à déjà nos poumons déjà. Et puis notre corps, il est fait pour se défendre. Donc, quand on a une grippe, on se masque pas. Quand on a une gastro, on se masque pas non plus. Donc, l'intérêt du masque, pour moi personnellement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Et puis bon, je pense que cette maladie, on fait plutôt peur aux gens, quoi. Voilà. En fait, c'est plus pour ne pas avoir d'amende. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que bon, c'est une obligation. Bon, moi, l'obligation, pour moi, c'est pas l'obligation. Mais bon, port du masque, pour moi, personnellement, ça, si je le porterais pas, ça serait super. Voilà. Parce que c'est pas terrible, quoi. Notre corps, il est là pour se défendre. Hein. On a un système immunitaire pour. Voilà. Après, c'est moi personnellement. Hein. Ça regarde que moi. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est pas une manière plutôt de museler les gens? Bah, c'est-à-dire que oui, quand on porte ce masque, déjà on voit pas notre visage, donc je sais pas, c'est oui. Je sais pas, ça fait un drôle d'effet de voir tout le monde masqué. On se croirait dans une cinquième dimension, sixième dimension, j'en sais rien, mais je sais pas, c'est pas terrible quoi. Excusez-moi, mais bon, moi, personnellement, non, je suis pas pour. Je suis pas pour du tout. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui se sont fait carrément tabasser parce que ils refusaient de porter le masque? Bah ça c'est pas normal parce que on est quand même, je pense qu'on est quand même encore en liberté, mais j'ai pas l'impression qu'on y soit encore en liberté. Donc voilà. Après chacun, mais bon c'est pas normal de se faire taper ou de prendre une amende pour un masque quoi. Voilà, on doit être libre de faire ce qu'on a envie de faire. Je sais qu'il faut protéger les personnes, hein, parce qu'il faut se protéger. Mutuellement, il faut se protéger. Je suis d'accord. Mais bon, on a des barrières, hein, c'est tout. Voilà. Je vous dis, quand on a la grippe, on n'est pas masqué. Hein. Quand on fait une gastro, on ne nous masque pas non plus. Et c'est viral et ça s'attrape. Donc voilà, c'est comme ça. Justement, moi je me demandais parce que j'ai revu le film 1984 hier et je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je me demandais si vous ne pensiez pas que c'était un petit peu ce qu'on vivait actuellement. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce film, donc je ne peux pas répondre sur ça. Je ne connais pas. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Bah, c'est un film qui annonce en fait la dictature, voilà, tout simplement. D'accord. Bah non, je ne connais pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'on se sent un petit peu traqué. On ne se sent pas libre quelque part. Voilà. On est vraiment traqué. On n'est pas libre. Voilà. On se Il y a sent, une sorte oui. de police de la pensée. C'est ça. C'est ça. On n'est pas libre de nous-mêmes, quoi. On nous traque parce que si on n'a pas le masque tout de suite, il faut qu'on paye. C'est pas normal, quoi. Il y a des gens, on traque des gens parce que ils ont pas ça, mais bon, après, on doit être libre de nous-mêmes. C'est à nos risques et périls de toute façon. Et puis pour les commerçants, il y a la peur aussi de perdre. Mais le travail aussi, quoi. Et si on le met pas, on est commerçant quand même, quoi. Faut quand même. On n'a pas le choix de toute façon. Voilà. Même si on a notre libre arbitre de nous de pas vouloir, moi personnellement, de pas vouloir le porter, mais on n'a pas le choix de le porter. Sinon, bah, on nous met tout de suite une amende, quoi. Donc, pas logique. Parce que justement, ce qu'ils disent à la télévision, c'est que si le masque si le masque est bien accepté, parce que ils voient qu'il y a plein de gens dans la rue qui le portent, ils prennent des gens forcément qui sont favorables, qui sont favorables au port du masque, qui sont triés sur le volet, et puis après ils arrivent à faire croire que le port du masque est bien accepté, alors que ce n'est pas du tout le cas. Bah non, forcément. Vous savez, aller porter un masque toute la journée, même les enfants de 11 ans, avoir un masque toute la journée, vous vous rendez compte les dégâts que ça va faire sur leurs poumons plus tard? Automatiquement, hein.
Moi-même, quand je le porte, j'ai beaucoup de mal à respirer, c'est horrible, quoi. Donc, des petits bouts de 11 ans, bon, après, je vous dis, il faut bien se protéger, mais on peut peut-être trouver une autre faille pour se protéger, quoi. Il y a autre chose, quoi, hein. Mais bon, en effet, notre corps, je vous dis, est fait pour qu'on se protège, quoi, hein. On est fait comme ça. On doit être, notre système immunitaire doit se battre contre ça, justement. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Emmanuel Macron se soit étouffé avec son masque? Ben, c'est-à-dire que s'est étouffé avec son masque que je n'ai pas vu. Non, en fait, il était en déplacement, il était en train de faire son discours et il s'étouffait avec son masque. Et ça a fait rire tout le monde finalement. Bon, bah, lui-même doit voir l'effet que ça fait, alors. Voilà, il devrait comprendre que ce n'est pas facile de porter un masque. Voilà, tout à fait. Voilà, pour un président, il a vu ce que ça faisait, quoi. De porter, il le porte peut-être pas toute la journée. Donc ceux qui le portent toute la journée, ça doit être assez compliqué quand même. Voilà, lui s'il l'a porté, je sais pas combien de temps il l'a porté, je n'ai pas vu ce reportage, mais bon, voilà. Vous savez, moi la télé, dès qu'il y a ces trucs-là, j'enlève tout parce que bon, c'est prenant, c'est stressant, voilà. Donc ça fait, les gens angoissent beaucoup par rapport à cette situation-là. Donc moi j'évite de regarder la télé trop sur ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la censure sur les réseaux sociaux par rapport que l'OMS fasse censurer des posts par rapport au Covid-19? Ben, c'est parce qu'on n'est pas libre de dire ce qu'on a à dire, quoi. Tout à fait. Après, on a le droit de s'exprimer sur n'importe quel réseau. Voilà, c'est une liberté, quelque part. C'est tout. Si on n'est plus libre en 2020, c'est malheureux, quoi. Voulez-vous? Faut que ça continue comme ça, quoi. Si ça continue comme ça, je sais pas d'où ça va venir, hein. Où c'est que ça va aller, hein, parce que bon, c'est pas logique, quoi. On est quand même, comme on dit, liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas s'il y en a encore, quoi. Vous m'avez dit, vous m'avez dit sur la guerre? Sur la guerre, moi j'ai ma tante qui disait toujours il faut une guerre tous les 50 ans pour reconstruire l'économie, pour voilà, quand on est comme actuellement, on est en crise, hein, on n'a pas d'argent, les gens ils survivent, on essaye, mais c'est très compliqué. Et c'est vrai que moi, étant gamine, j'entendais ça, quoi. Il fallait des guerres. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre, donc il faut bien enlever des personnes, on est trop. Donc il faut bien faire quelque chose, je sais pas, inventer des choses, des maladies, des trucs comme ça, sûrement, pour faire disparaître des gens, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas qu'on est trop, mais c'est que selon eux, on est trop. Ah oui, forcément. Bah attendez, quand il y avait la guerre, il y avait quand même beaucoup de décès, beaucoup de morts quand même, hein. C'était quand même pas... Bon, moi, je n'ai pas vécu tout ça, mais bon, ma grand-mère a vécu tout ça et c'était très compliqué quand même de vivre tout ça, hein. Donc aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, mais bon, peut-être qu'un jour, c'est pour ça que c'est des maladies qui surviennent pour pouvoir mettre un peu moins de monde sur Terre, quoi. Je sais pas, après, c'est mon opinion. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils verbalisent même des couples qui se baladent dans la rue? Bah, ça, c'est un peu ridicule parce qu'on vit ensemble. Donc on dort dans le même lit et on vit ensemble, donc c'est un peu ridicule de nous interdire d'être ensemble dans la voiture. Voilà, on peut pas monter l'un derrière l'autre, un devant, un derrière. Non, on vit ensemble, donc de toute façon, si on est contaminé, on se contaminera tous les deux. Je vois pas l'intérêt de... Sinon, on pourrait plus dormir dans le même lit, on pourrait plus vivre ensemble, quoi. Faudrait qu'on vive un dehors et un dedans, quoi. Je sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce que vous feriez s'il y avait une loi qui disait qu'on n'aurait plus le droit de dormir dans le même lit? Bah, moi, ça m'empêcherait pas de dormir dans le même lit que mon mari, hein. Je ferais pas le lit à part parce que y aura une loi. Bah, on peut pas nous interdire quand même ça, non? Mais attendez, on s'en va où là, sinon? Ah, quand même. Vous ferez quoi, vous? Moi, personnellement, j'obéirai pas à la loi. Bon, bah voilà. 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 D'accord. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.